L'Union européenne est un acteur majeur de la mondialisation, mais son territoire est loin d'être homogène. Entre centres puissants, périphéries dynamiques et marges en difficulté, l'Union européenne montre une intégration inégale à l'échelle de ses États comme de ses régions. Nous allons analyser cette diversité à travers trois cartes. Des territoires moteurs pleinement intégrés à la mondialisation. Certains États membres sont des territoires moteurs de la mondialisation. Le cœur historique de l'Union européenne, à savoir l'Allemagne, la France, le Benelux ou encore l'Italie du Nord, constitue la mégalopole européenne. On y trouve de grandes métropoles mondiales comme Paris ou Francfort, des hubs de transport, ainsi que des centres financiers. Ces territoires concentrent les flux à la fois commerciaux, les investissements et les fonctions de commandement. Ils bénéficient aussi d'une forte métropolisation et d'une économie diversifiée, soutenue d'une part par l'innovation, mais aussi par les firmes transnationales. Ils sont bien connectés grâce à des réseaux performants, notamment ferroviaires et aériens. Passons maintenant à la deuxième partie, des périphéries en voie d'intégration aux dynamiques. D'autres territoires sont qualifiés de périphéries. Certains comme l'Espagne ou la Pologne ou encore la République tchèque connaissent une intégration croissante grâce à l'aide de l'Union européenne et à la délocalisation d'activités industrielles. Ces pays attirent les investissements directs étrangers, les ITE, notamment dans l'automobile ou l'électronique. Cependant, des inégalités subsistent. Le PIB par habitant reste inférieur à la moyenne européenne dans une grande partie de l'Est et du Sud. Cela reflète une intégration économique incomplète et une dépendance plus forte aux décisions prises par les centres. Enfin, certains territoires apparaissent en marge de la mondialisation. Il s'agit de régions rurales, enclavées ou touchées par la désindustrialisation, comme on peut le voir notamment dans certaines zones telles que le sud de l'Italie, de l'Espagne ou encore la Roumanie. Ces espaces connaissent souvent un recul démographique, un taux de chômage élevé et une fuite des jeunes actifs. Leur attractivité est faible, ce qui complique leur développement. Cela traduit par ailleurs une sorte de hiérarchisation multiscalaire du territoire européen, où certains espaces sont gagnants et d'autres complètement laissés pour compte. Nous arrivons maintenant à la conclusion. Pour conclure, l'Union européenne est donc un espace contrasté. Si elle compte